I've been drifting, dreams been drifting. I've been sifting, seas been sifting. Nous accueillons le pourquoi pas. Only I can know. Ça va, vous êtes bien amusés. Et où c'est que vous avez mis le capitaine? Exactly what I'm Oui, fighting le capitaine. for. Ah, il est là pour Paul. Ah. Ça va, ça s'est bien passé. Only I Vous avez can du poisson, quoi. know. En bas, piqué rouge, pourquoi? Ah bon. Exactly what I'm waiting for. I've been mixing up my dreams. Nous accueillons nos amis du Cap d'Agde. Bonjour, équipage du Pléval. Et les hélices, Guy, comment elle marche? On tourne en rond? Oui, Francis. Salut Francis, comment ça va? Voilà, bonne journée. Beaucoup de poissons? Alors imagine, c'est 69. Monsieur Gaston Bentata, s'il vous plaît, 3-2. Voilà, oui. Been switching, screens been switching. You've been shifting. Alors bonjour Pierre, première journée de la canne d'or qui se passe à Frontignan-la-Pérade. Alors qu'est-ce que c'est que la canne d'or? Mais la canne d'or, c'est un prestige qui a été créé en 84. C'est une canne qui fait 25 cm de long, qui est tout en or, en or pur. Et ce qu'il y a, c'est que pour la gagner, il faut gagner 3 fois la compétition, mais 3 fois consécutifs. Donc, par exemple, 70, 71, 72. Et c'est déjà arrivé? Non, pas encore. Les gens ont gagné 3 fois la canne d'or, mais pas consécutive. Voilà. Et là, c'est la 29e cette année. Et elle a été gagnée en 2015, en 2014 et en 2013. Mais pendant 8 ans, elle n'avait pas été gagnée parce qu'il n'y avait plus de poissons ou le poisson ne faisait pas la maille. Parce que pour gagner la canne d'or, il faut que le poisson fasse plus de 100 kg ou plus. Mais moins de 100 kg, on n'attribue pas la canne d'or. Voilà. Et alors aujourd'hui, il y en a eu des poissons qui ont fait 5 kilos, donc c'est du thon, c'est que du thon. C'est thon, requin, espadon et requin renard. Bon, mais il y a des requins de plus de 100 kg, c'est très rare. Des requins renards, c'est moins rare parce qu'un requin renard fait en moyenne 100 ou 150 kg, même plus. Et c'est vrai que des espadons de 100 kg, ça ne court pas les rues, mais ça commence à arriver quand même. Il y a de plus en plus de poissons donc en Méditerranée, d'après ce que vous nous dites. Oui, depuis quelque temps, il y en a de plus en plus. C'est vrai que pendant une période de 5 ans, on n'a plus de poissons du tout. Puis il y a du poisson qui est arrivé, c'était du petit poisson. Puis maintenant, le poisson grossit. Et puis en plus, mais comme tout est limité, et puis nous avons des bagues, tout est réglementé, on pêche de mieux en mieux. Alors c'est grâce à la police de pêche a pour objectif de s'assurer du respect des réglementations prévues en matière d'encadrement des activités de pêche maritime. Donc le Centre national de surveillance des pêches a été créé en 2012 pour assurer cette mission. Le CNSP travaille sous l'autorité de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et travaille également sous l'autorité des préfets de région qui sont compétents en matière de réglementation et de police des pêches maritimes. Le CNSP est chargé donc du contrôle opérationnel des moyens qui sont mis en œuvre pour œuvrer en matière de surveillance des pêches. C'est grâce à la réglementation qu'il y a à nouveau du poisson, parce que la pêche a été interdite. C'est à cause de quoi? Personne. Il y a des gens qui disent que c'est par rapport à la réglementation, d'autres qui disent que c'est le poisson était parti puis il est revenu. C'est assez difficile à dire. Je ne suis pas assez expert pour
pour dire si c'est la réglementation ou si c'est l'espèce qui avait été détruite, quoi. D'accord. Alors vous êtes président du Frontignan Thon Club. Oui. Vous avez combien d'adhérents? Ben, je suis président du Frontignan Thon Club et j'ai 230 adhérents, 56 bateaux, et je suis président aussi région Languedoc-Roussillon FFPM. D'accord. Alors FFPN, qu'est-ce que c'est? C'est la Fédération française des pêcheurs en mer. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, il y avait combien de pêcheurs pour la première journée? Mais là, vous aviez 52 bateaux. En moyenne, il y a entre 3, 4 et 5 pêcheurs par bateau. On avait 180 pêcheurs en mer aujourd'hui. Et puis ce soir, on est beaucoup plus nombreux pour les festivités. Alors qui est-ce qui est récompensé? Le bateau ou le pêcheur? L'équipage. 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 Le bateau, bon, c'est vrai qu'il contribue par rapport à... Parce que c'est le bateau qui nous amène sur l'eau, mais c'est l'équipage qui est récompensé. Et le matériel, c'est évidemment un matériel pour sortir du gros, mais il y a des réglementations là aussi? Oui, il y a des réglementations depuis tout temps. Et maintenant, depuis quelques années, il y a le fil doit faire 80 lbs ou 130 lbs. C'est comment ça s'appelle? C'est une taille de fil. Et on ne peut pas les dépasser. On peut inférieur, mais pas supérieur. Et alors, vous espérez quand même d'ici 3 jours arriver à sortir des poissons qui font la maille, parce que sinon le soir il y a la pesée, mais donc là aujourd'hui la pesée, il n'y en a pas, quoi. Non, il n'y a pas de pesée ce soir, mais on souhaite sortir un poisson ou deux de plus de 100 kilos. D'abord un pour le public et en plus pour le pêcheur et pour l'équipage, qu'on puisse lui remettre à la canne d'or. Et donc ça c'est une véritable fête. Oui, c'est en Frontignan, oui, dans tous les ports, il y a des clubs de thon, ce sont des fêtes. Puis en plus, ce qu'il y a, c'est que nous, on fait la fête dure 3 jours, 4 jours si vous voulez, mais tous les soirs, il y a un repas qui est offert gratuitement par l'organisation, ainsi que les paniers repas qui sont offerts gratuitement par l'organisation pendant 4 jours. Eh bien c'est bien, mais Voilà. écoutez, on va vous suivre pendant ces quelques jours et puis espérons qu'on arrivera à avoir un gros poisson sorti. Mais sinon de toute façon les pêcheurs s'amusent puisqu'il y en a quand même eu pas mal de sorties mais qui a été relâché. Donc ça c'est vraiment c'est bien, quoi, parce que ça respecte la maille et au moins la population elle se refait, elle se reconstruit. Peut-être pour ça qu'on a des bons résultats. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, on a fait 33 prises relâchées. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Et on devrait encore plus relâcher. C'est vrai que bon, qu'on prenne des gros poissons, c'est bien, mais c'est vrai que quand on fait des relâches, ça fait plaisir de voir le poisson repartir. Ah ouais, alors donc un mètre, il faut qu'il fasse, vous disiez, de la queue jusqu'à... De l'intérieur de la queue jusqu'à la lèvre inférieure. D'accord. La lèvre inférieure, c'est celle qui est le plus loin. Et donc, il faut que le poisson fasse, pour la maille, 1,15 m ou 30 kg. Bon, mais nous, nous c'est 1,95 m, parce qu'il faut que ça fasse plus de 100 kg. D'accord, c'est normal, c'est des pêcheurs, c'est presque des pros qui respectent le poisson. Voilà, on est arrivé à une catégorie de pêcheurs qui respectent le poisson et c'est très bien, ça a été assez difficile, mais on y arrive petit à petit et c'est vrai que comme aux États-Unis, tout ça, le poisson est tout relâché et si on pouvait arriver à faire la même chose en France, ça serait bien. Qu'on en garde de temps en temps pour faire une tonnade, je ne dis pas. Je suis tout à fait d'accord, mais qu'on tue des bébés et des petits, donc, je crois. C'est mon point de vue. Hein. Voilà, non, tout. mais c'est normal, c'est le point de vue sensé. Oui. Eh bien, écoutez, merci. Merci pour toutes ces rien. informations qui sont très enrichissantes. Merci. Pierre.
On s'en fout, quoi, vous avez les dauphins. Là, en principe, quand ils ont piqué une fois, ils retournent au même endroit. Moi, j'y crois pas trop. C'est vrai qu'il y a des pays, il y a certains passages. Par les courants, Ouais, par rapport au courant, il y a certains passages. Mais quand on est dans le courant, mais des fois. Non, mais là, je suis. J'ai rien pour me dire parce que je suis en route. Et Laurent, de toute façon, c'est cap. Laurent pour le podium. L'Orphée, j'ai pas dû le prendre moi. Cléval, j'y ai pris. Et lui, ça. Orphée, Ouais, imagine aux deux, je t'écoute. Ouais, Gaston, je t'écoute. Est-ce que quelqu'un peut faire le relais avec Imagine 2, s'il vous plaît? On te reçoit 2 sur 5. 2 sur 5. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. 003 49 Wonder this time 193 where she's profondeur gone. 73. Wonder Bien reçu, if Nina. she's gone. Bonne journée, au revoir, merde à qui tous. s'appelle bien et qui fait. Ouais, d'accord. Ain't no Qui c'est qui est à la sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Qui c'est qui est à la cale pour le typique? Non, attends. Qui c'est qui est à la cale pour le typique? Ouais, Franck. Ça veut dire que But ain't no 68 sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Voilà. Tu es dans Louis? Je descends le frein. Kazou. Ouais, je sais, je vois. Voilà. Allez, vas-y, oxygène-le. Voilà, oxygène doucement. Lâche-le doucement maintenant. Lâche-le. Voilà, oxygène. Voilà, lâche-le doucement maintenant. Voilà, c'est bon, il repart. Et voilà, il s'en va. C'est bon, au revoir. Be
lies.